Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Salut les amis et bienvenue sur le podcast, c'est Manu qui vous parle et je suis accompagné de notre chroniqueur favori Nico. Salut Nico. Ah oui, salut à tout le monde, à tous nos auditeurs. Ah, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu sur les podcasts. Et oui, c'est vrai. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler donc de Hajime no Ippo, la fameuse série de boxe, le fameux shonen bien fun de sport. Oui. Et oui, alors bon, je m'y suis collé parce que c'est un anime que j'ai regardé et que j'avais bien aimé. Déjà parce que j'aime bien le sport et puis aussi j'ai trouvé la série bien fun et j'aime aussi les shonen, donc j'adore ça. Et aussi qu'on est tous les deux des grands passionnés d'arts martiaux. Ouais, aussi, ouais, tout à fait. Et pratiquant. Et la boxe en fait partie, donc. Ouais. Alors, c'est parti. Je te propose de faire, on va faire un petit synopsis tout à fait, rapide. Oui, histoire de rafraîchir les mémoires. Un peu la mémoire, ouais. Donc en fait, c'est l'histoire d'Hippo Makunoshi. Donc c'est un jeune lycéen de 16 ans qui vit avec sa mère et puis donc son père est malheureusement décédé. Voilà, sa famille, c'est une famille de pêcheurs. Et puis à l'école, en fait, il est très très embêté par des camarades de classe. Il en vient même à être humilié. Et puis un beau jour, en fait, il y a un boxeur professionnel qui témoigne d'une scène de violence et donc en fait, il voit Hippo qui est maltraité sous un pont, je crois, dans un endroit un peu bizarre et tout. Et puis il décide d'intervenir et puis là, en fait, il le sauve de ses malfrats et en fait de ses agresseurs et puis après il prend sous son aile et puis il lui propose de rejoindre son club de boxe pour en fait renforcer à la fois son caractère parce que c'est vrai qu'il est il est très timide, enfin il ose pas se défendre, très introverti, il ose pas se défendre. Mais je pense que c'est en fait au fond de lui un manque de confiance en lui. Une profonde gentillesse, oui. Du personnage aussi. Ouais, mais ça n'empêche pas, tu peux être gentil, mais à la fois, mais aussi ferme. Tu peux être gentil et ferme, d'accord. Mais là, je pense que c'est surtout qu'on découvrira justement qu'il a les moyens de se défendre, quoi. Bah ouais, c'est clair. Mais en plus, c'est une série, si tu veux, qui m'a touché parce que quelque part, quand on est un ado. On connaît tous plus ou moins ça, surtout les garçons, parce qu'on est confrontés, que ce soit au collège, surtout au collège, moins au lycée, parce que c'est plus adulte, mais surtout au collège, c'est vraiment la période où en fait, il faut se révéler, il faut vraiment se défendre et tout. C'est vrai que on se fait martyriser assez facilement, oui. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une phase assez bizarre dans la. Mais ça marche un peu comme les prisons en fait. Hein. Ah ben moi je me sentais un peu en prison quand même. Hein. Ah mais moi aussi, tout à fait. Au collège. Mais c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Donc je dirais plutôt, parce que j'ai dit lycéen au début, mais je dirais plutôt collégien en fait, finalement. Oui, plutôt collégien. Ouais. Voilà, donc et donc, de là. C'est vrai qu'en fait, Hippo de base est un héros auquel on s'identifie très vite finalement. Bah oui, mais si je te dis, c'est universel, ça, c'est. Bah oui, justement. Je pense que dans tous les jeunes garçons de la planète ont connu ce genre d'épisode où plus ou moins on se fait maltraiter par ses camarades. C'est pas vraiment forcément méchant, mais parfois oui, hein, ça peut aller très loin. Ça peut aller même jusque une sorte de d'harcèlement mental quelque part, mais et physique aussi, mais bon. En tout cas, ouais, c'est ça. Je pense que pour les garçons, il y a une certaine, on s'identifie rapidement, ouais, c'est clair. Bon après, au-delà de ça, bien sûr, il y a tout le côté sportif. C'est ça aussi qui est sympa. Oui. Bon, c'est vrai que c'est gavé de testostérone, hein, cette série, mais c'est la boxe, quoi. C'est la boxe, donc c'est quand même un sport que tout le monde connaît, quoi. Super connu.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ces... Alors là, on parle bien de l'anime, je rappelle, pour resituer un peu. C'est donc l'anime qui est sorti en 2000, diffusé entre 2000 et 2002. C'est ça. Oui. 76 épisodes, issus du manga sorti donc en 89, et qui est toujours en cours d'ailleurs. Hein. Toujours en cours, oui. Ça va être un des fleurons du manga japonais. Ouais. Avec au même titre que Conan, par exemple, Détective Conan, ou même Jojo Bizarre Adventure, qui sont toujours en cours, qui sont des séries fleuves qui ont traversé les âges, je dirais, les décennies même. Ouais. Donc, bravo à George Morikawa, quoi. Ouais, George Morikawa, l'auteur. Il faut savoir que c'est très très rare, une série qui dure aussi longtemps. Bah si, donc ça veut dire qu'elle a du succès, tout simplement. Et qu'elle est de qualité aussi. Parce que de qualité, ouais. Voilà. Il y a ce côté en fait, voilà, ce qui est très intéressant dans Hajime no Ippo. On va parler vraiment parce que c'est vraiment un shonen sportif. C'est un shonen sportif et il est un petit peu comme Olive et Tom quelque part. Il a remporté cette espèce d'énorme succès d'estime parce que il y a quelque chose qui nous attire là-dedans. Parce qu'en fait, on progresse en même temps que le héros. Oui, ça c'est génial, le concept est génial. Voilà, donc vraiment là, il porte très très bien son titre de shonen parce qu'on progresse avec le héros, on voit l'évolution du héros. Ouais. Ça c'est très très intelligemment fait parce que on se rend compte qu'au fur et à mesure des entraînements, Hippo ça commence à devenir végéta quoi au niveau de la musculature, ça devient une masse. Ouais. Et ça c'est vraiment fait petit à petit, très intelligemment. Ouais. On est toujours dans un shonen certes qui est classique parce qu'il est totalement linéaire. Ouais. On enchaîne les combats, on enchaîne les entraînements de plus en plus durs pour passer le palier, la marche suivante. Et en fait, on n'est jamais lassé en fait de cette linéarité dans Hajime no Ippo comme dans tous les shonen, tous les bons shonen classiques, parce que on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer dans le combat suivant, quoi. Oui. Parce que ça amène, chaque combat en fait amène son lot de nouveautés, amène son lot d'originalité, va amener aussi des personnalités, parce que ce qui est fort aussi dans Hajime no Ippo, c'est vrai que c'est deux êtres humains qui vont se combattre pour la beauté du sport, hein, et ça il faut le reconnaître. C'est que dans Hajime no Ippo, c'est pas manichéen, il y a pas de gentil, il y a pas de méchant, quoi. On se rend très vite compte en plus d'ailleurs qu'il y a toujours des petits épisodes qui vont nous montrer le passé ou qui vont nous montrer la situation de l'adversaire de Hippo par exemple. Ouais. Et on est comme on le disait en début de podcast, on est souvent amené en fait à se mettre à la place des gens. À se reconnaître des fois dans certaines situations, quoi. On a le temps en fait, le rythme est bien parce qu'on a le temps c'est ça, de s'imprégner de l'ambiance, des persos, donc des entraînements. Ouais, puis j'aime bien aussi le côté teasing des épisodes, quoi. C'est vraiment à la fin des épisodes, comme tu dis, t'as envie de regarder la suite parce que c'est obligé puisque en fait le teasing est bien fait. Et pourtant, ce qui est assez rigolo, c'est que chaque épisode se débrouille d'être autoconclusif. Ça, j'avais remarqué ça aussi dans Hippo. Et les combats, ça aussi, note très très importante, les combats ne durent jamais énormément. J'allais dire, les gros combats, c'est 2 épisodes grand max, quoi, ou 3. Ouais. Et ça c'est bien aussi, quoi. Ouais, parce qu'on est vraiment quelque part dans une réalité, tu vois, d'un match de boxe, tu vois. Ouais. Là aussi, c'est très intéressant dans Hippo parce qu'il y a aussi ce côté, bon, même s'il y a quand même de temps en temps des espèces de coups spéciaux, on va dire, il y a quand même ce côté vraiment très réaliste aussi. Qui nous amène encore plus à nous intéresser. Et oui, mais c'est pas étonnant que ce soit si réaliste que ça. Parce que je sais pas si les auditeurs le savent, mais donc l'auteur du manga, donc George Morikawa, c'est quand même une personne importante dans le monde de la boxe japonaise. Parce que il a été homme de coin de boxeur professionnel, et ça je sais pas si beaucoup le savent. C'est vrai. Donc en fait, il a commencé à dessiner ses mangas, donc son manga de boxe en 89, mais c'est quand même un monsieur qui est connu dans le monde de la boxe japonaise. Donc il est assez ami avec des boxeurs professionnels japonais,
Et même encore des boxeurs d'aujourd'hui se rappellent avoir lu Son manga, oui. son manga parce que bon, il a quand même son manga a quand même plus de 14-17 ans. Bah ouais, quand même. Hein. Oui, bien sûr. Donc ces petits jeunes là, ils ont grandi avec Hajime no Ippo. Voilà, ouais, tout à fait. Oui, que comme certains footballeurs pro ont grandi avec Olivier Tom, quoi. Et d'ailleurs, Georges Morikawa, il a son propre club de boxe qui existe vraiment. Où il y a vraiment l'affiche de Hippo à l'entrée. Donc c'est vraiment, il y a même la statue de Takamura, voilà. Takamura, statue, voilà. La statue que l'on voit dans l'anime. Alors je sais plus à quel il y a un épisode. Oui, il y a un épisode. Et il existe vraiment. La statue existe vraiment. La statue existe vraiment, voilà, oui. Où Takamura nous fait un peu chier parce qu'il veut sa statue. Il l'a. Il est devenu champion du monde. Il l'a justement, vraiment. il l'a et elle existe vraiment. Ouais. C'est ça qui est drôle, quoi. C'est ça qui est drôle, ouais. Georges Morikawa l'a vraiment fait, quoi. Donc en fait, c'est pas étonnant. Je pense que c'est pas étonnant tout ce mix de. Enfin, tu fais c'est vrai, tu fais un anime ou un manga, et tu sais que t'es expert dans le milieu. Enfin, je veux dire, il y a que toi pour apporter tous les détails techniques, etc. Le côté réaliste. Donc c'est clair que c'est d'autant mieux, quoi. Moi, j'avoue que on ressent vraiment la force d'Hajime no Ippo. Dans le sens où moi vraiment pour le coup, quand j'ai regardé l'anime, c'est là où j'en ai appris le plus sur la boxe. C'est là où j'ai vraiment, tu vois, découvert toutes les petites ficelles de la boxe. Ah ouais. Et dont je n'avais aucunement conscience, quoi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on apprend aussi, des fois en plein milieu des combats, avec par exemple et on va dire justement les soutiens, je dirais, de Makunochi qui le regardent, comme Takamura, Aoki ou Kimura, qui commentent justement en même temps et qui vont nous donner les petits tips, tu vois, pour dire ah tiens là il aurait pas dû faire ça, il s'est fourvoyé. Comme un vrai commentateur. Ah oui c'est vraiment magnifique dans ce sens-là, voilà. Où voilà, par exemple, chaque boxeur aussi a sa stratégie, donc là aussi ils vont nous décortiquer les stratégies de chaque boxeur, donc c'est vraiment super intéressant aussi d'un côté didactique, quoi. Ouais, c'est pédagogique, qui est là, quoi, qui est vraiment là dans Makunochi, quoi. Ouais. Et c'est ça vraiment aussi, c'est une des forces de la série, le fait d'apprendre aussi sur la boxe et de montrer justement que ce n'est pas qu'un sport de bourrin, quoi. C'est un sport qui est très technique aussi. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que pour ceux qui aiment les arts martiaux et les sports de combat, c'est une très très belle série. Ouais. C'est intéressant, c'est intéressant. Oui. Donc on va revenir un petit peu sur l'anime, parce que l'anime a une petite histoire aussi qui est assez rigolote. Ouais. C'est qu'en fait l'équipe qui a réalisé justement l'anime, bon bien entendu c'est le studio Madhouse, qui est très connu, qui est très connu de par nombre de séries qu'ils ont faites. Et justement, il faut savoir que l'équipe qui a fait Makunochi Hippo, enfin Hajime no Ippo, c'est toute l'équipe quasiment de Trigun. Donc par exemple, le réalisateur Nishimura Satoshi, c'est le réalisateur de Trigun, dont on a fait le podcast justement. Le chara designer, par exemple, Sugihara Koji, lui par exemple, il a assuré la direction de l'animation sur Full Metal Alchemist. Par contre, on retrouve à la bande son, on retrouve justement Imaori Tsuneo, justement qui avait fait les musiques un peu barrées de Trigun. Et là en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces musiques, on pourrait se dire que ça va être du rock à fond, comme dans Trigun, et en fait pas du tout. Là où est la force quelque part de Tsuneo, c'est qu'il a vraiment, on va dire, accompagné à chaque fois sa musique avec différents styles. Bon, bien entendu, il y a du rock, mais il y a du jazz, il y a de la techno. Ça dépend en fait, c'est ça qui est très rigolo, ça dépend des adversaires et ça dépend le combat qui va se passer, quoi. Donc ça c'est très très vivant justement, ça apporte vraiment un plus à la série. Tout comme d'ailleurs, il faut savoir que Hajime no Ippo, c'est une série justement qui repose vraiment sur des grands classiques, mais aussi au niveau de l'animation, parce qu'ils ont vraiment animé à l'ancienne, quoi. Ils ont vraiment énormément dessiné. C'est vraiment que du dessin 2D pour la plupart
pour la plupart du temps dans Hajime no Ippo. Oui. D'ailleurs, ce qui fait que c'est très très beau. Pour le coup, parce que l'animation justement est très très fluide. Ouais, c'est vrai. Il y a pas de réutilisation de scènes comme on peut le voir sur certaines productions. Donc je dirais non. Donc ça c'est super intéressant parce que justement, même si leur budget était très très serré, ils ont vraiment mis le pognon sur les phases d'entraînement et les combats. Et ça se sent d'ailleurs. Et on va dire que ce qu'ils ont fait, la petite innovation qu'ils ont rajoutée dans Hajime no Ippo, c'est au niveau des effets spéciaux. Et quand je dis effets spéciaux, c'est au niveau le soin qu'ils ont mis, par exemple, au niveau des effets, par exemple, lors des combats, avec ces effets de gaz, ou la sueur aussi des personnages. La sueur des personnages qui attend qu'une chose, c'est que le personnage se prenne une coup pour nous exploser, tu vois, à l'écran. Ouais. Ça c'est vraiment un truc aussi dans Hajime no Ippo qui nous fait rentrer dedans, quoi. Les espèces d'ondes de choc des coups aussi. Oui. On ressent, tu vois, on ressent presque, tu vois, l'impact, quoi, à chaque coup. Donc c'est vraiment fabuleux, quoi. Au niveau de l'animation, vraiment ils se sont gavés, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est fluide, c'est super fluide. C'est très joli, ouais. C'est très joli à voir. Du coup, c'est super intéressant parce que d'avoir fait ça quelque part, c'est une série qui, je pense, même aujourd'hui, a pas trop mal vieilli, quoi. Tout comme les Chevaliers du Zodiac ou Dragon Ball Z. Oui, et puis la boxe, de toute façon, la boxe, je dirais, c'est intemporel maintenant. Ouais, et il y a un côté universel aussi. Bah oui. Il y a qu'à voir, il y a qu'à voir les films de Rocky, il y a qu'à voir les tous les films de boxe, même au cinéma, c'est des réussites à chaque fois, donc ça c'est rigolo. Tu vas avec tes points et c'est tout. Il y a pas de magie, il y a pas de. C'est vrai. Il y a une certaine forme de sincérité, oui, quelque part. Oui. Il y a pas de triche, il y a pas de. Ah ben non, mais là c'est sûr, il y a pas de triche. Non. Ouais, il y a pas de faux semblant, il faut que tu t'investisses de toute ton âme et de tout ton corps, quoi. Ouais, alors en fait dans l'anime les adversaires de Hippo, d'ailleurs Hajime no Ippo ça veut dire premier pas en français. Donc ces adversaires sont inspirés vraiment de boxeurs professionnels qui existent. Par exemple, Ricardo Martinez, donc c'est un des adversaires de Hippo. C'est Ricardo Lopez, donc un boxeur mexicain, donc à la retraite aujourd'hui. Mais ce sont des boxeurs qui ont marqué l'auteur, en fait. Morikawa, ouais. Tout à fait. Il y a aussi comme Tyson. Tyson, et il y a aussi la pose, tu sais la pose de Tyson avec ses deux dents là devant le voilà, c'est ça. La fameuse garde à pique-bout. La garde donc de Hippo, c'est la garde de Tyson. Après il y a aussi le Dempsey Roll qui est de Jack Dempsey, voilà. Jack Dempsey, le boxeur qui a inventé c'est ça, qui a utilisé cette technique-là de boxe. Donc, ouais, il y a des inspirations de personnages réels. Donc c'est assez intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment c'est dans le parcours de Hippo que justement on va avoir toute cette connaissance, on va dire de la boxe et des anciens justement boxeurs qui ont inspiré George Morikawa et tout ça. Mais pareil aussi pour ses adversaires en fait. Parce qu'il y a toujours des défis un peu déterminants et il y a toujours des adversaires qui vont représenter des cas de figure toujours très précis dans la boxe. Ça c'est intéressant, par exemple, comment boxer avec un boxeur gaucher par exemple, ou comment faire contre un boxeur qui est beaucoup plus rapide, par exemple beaucoup plus rapide que nous. Ouais, des boxeurs qui sont plus grands, qui sont plus une allonge plus grande. Voilà, qui ont une plus grande allonge. Par exemple, moi je c'est un de mes persos préférés. Je kiffe par exemple c'est comment Ryo Mashiba, le méchant, la tête de méchant ultime dans Hajime no Ippo, quoi, avec son fameux Hitman là. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens, mais ce type là c'était un monstre, quoi. C'est surnommé la faucheuse, hein. C'est magnifique. Voilà, surnommé la faucheuse. Oh là là, ce type là il percer l'écran, quoi. Et c'est génial parce que c'est vraiment un des seuls mecs où tu te dis que Makunochi
que Hippo va y passer, quoi. Tu te dis, ce coup-ci, là, il va faire l'impasse, quoi, tu vois. Avec le il va pas pouvoir flicker gagner, quoi. jab. Le flicker jab. Ah ouais, c'est monstrueux, quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant parce que on va vraiment rencontrer tous les cas un petit peu de figure, tout en évoluant justement avec Hippo et sans jamais omettre justement de dépeindre l'humanité, on va dire, de ces combattants ou la personnalité. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un défilé de sportifs et de techniciens, mais tout en suivant finalement les combats de Makunouchi Hippo, quoi. Ouais. Et justement, on va apprendre justement tout un tas, là, toutes ces règles complexes tous les aspects subtils de la boxe qui sont intelligemment vulgarisés justement dans la série. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a une vraie maestria, quoi, dans Hajime no Ippo, je trouve. Ah bah ça. Après voilà, c'est pas étonnant, encore une fois, je le répète, mais George Morikawa, c'est un gars vraiment de la boxe, donc il sait de quoi il parle. Il sait où nous mener pour le déroulement de l'histoire. Donc il y a vraiment ce côté très japonais où en fait, quand on est passionné d'une chose, on en est expert, quoi. Ouais, c'est la voix. C'est vraiment le ressenti qu'on a, quoi. C'est le dos, hein, c'est ça, c'est la voix. Ouais. Mais oui, alors en parlant justement de culture japonaise, George Morikawa avait dit un jour, si mon manga ne marche pas, j'arrête le manga à vie, quoi. Donc il avait vraiment une vraie mentalité de samouraï, quoi. C'est ça. C'est rigolo, hein. C'est ça. C'est je me plante, et bien j'arrête. C'est tout. Ouais, c'est ça. À la samouraï, quoi. Je me fais seppuku, quoi. En même temps, c'est bien parce que comme moi tu perds pas ton temps. Tu perds pas ton temps. Si, c'est valable uniquement si tu te donnes vraiment à fond, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, comme dans la boxe et comme dans tout sport, et c'est ça qui est beau. Donc, heureusement pour lui, ça a bien fonctionné. Oui, et pas un peu. Mais ça fonctionne encore. Ouais. Et moi, ce que j'aime aussi et qu'on n'a pas trop parlé, c'est aussi le côté quand même rivalité entre justement deux boxeurs, justement entre Makunouchi et Miyata, justement. Miyata, ouais. Et Miyata, justement, je crois qu'il a été aussi inspiré par un vrai boxeur pro japonais, d'ailleurs. C'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est un duel. Il y a cette espèce de rivalité. Moi, je trouve que il y a cette espèce de rivalité un peu à la Slam Dunk, parce que Miyata, moi, il me fait énormément penser, par exemple, à Rukawa de Slam Dunk, où vraiment c'est le génie, tu sais. C'est vraiment, il y a vraiment ce côté où ce type-là, c'est le génie. Ouais, mais malgré tout, il va quand même se faire battre par, je dirais, un autre genre de génie, en fait. Parce que finalement, Hippo, sa force, c'est son punch diabolique, quoi. Ouais. Il est capable d'assommer un bœuf, le type, quoi, en mettant une patate, quoi. Puis son mental donc, aussi. Le mental aussi, parce qu'il a un buffet incroyable, quoi. C'est vraiment, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que son travail sur son entreprise de pêche lui a forgé un caractère d'acier mais aussi une endurance d'acier, quoi. Et d'ailleurs ça va faire la différence sur certains combats, ça. Ses mauvaises aventures au lycée, enfin au collège, quoi. Ouais, aussi. Mais en fait, Miyata, c'est comme si c'était un peu le garçon qu'on sait qui est né avec un talent, en fait, qui n'attend que ça, tu vois, de développer son talent. C'est un peu le gamin qui est né avec une cuillère en or dans la bouche, tu vois. C'est ça, oui. Mais au niveau technique, hein, je dis. Mais et Hippo, c'est le gars tu vois, de la classe vraiment moyenne et basse, ouvrière, qui en crache et tout, qui est un peu plus, qui est là, mais qui a un putain de mental, qui est un grand cœur. Et on l'adore pour ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Et il ne mérite tout, en fait. Donc, on se dit, ouais, bravo. On peut aussi parler du fameux coach. Le fameux coach Kamogawa, quoi. Kenji Kamogawa, qui est lui aussi, qui a un charisme terrible. Et en plus, si on calcule le coup, finalement, il s'occupe que des 2 meilleurs boxeurs de sa salle de boxe, quoi. C'est assez rigolo, ça aussi. Il s'occupe que de Takamura et de Hippo, quoi. Ouais. Et moi, j'adore cette espèce de type qui a un petit peu la même aura que le coach, justement, de Rocky dans
d'être dans les fameux films de Sylvester Stallone, quoi. Et ça lui donne encore plus de cachet, je trouve. Je pense qu'il à s'est ce coach. inspiré. Ah oui, il a dû vraiment s'en inspirer. Ouais, je pense quand même. Parce que justement, on va découvrir que là aussi, on va découvrir que ce coach-là, il a tout un passé assez extravagant, quoi. Il a été lui aussi un ancien boxeur qui a décidé de s'occuper des autres boxeurs et en devenant coach. Et on sait en plus que c'est un coach qui a une vista qui est vraiment à la limite de l'expertise, quoi. Par exemple, quand il entraîne Takamura avec les fameuses pattes d'ours, t'y a un mec qui dit, mais en plus il est malin parce que il place ses mains habilement pour que son boxeur se mémorise là où il doit taper exactement, quoi. Oui, il se met à la place de son adversaire. Ah ouais, c'est vraiment, donc c'est là aussi vraiment un personnage qui est haut en couleur, qui est vraiment délicieux de découvrir son passé quand il était jeune, justement. Et vraiment, il y a toute une constellation de personnages comme ça qui est vraiment super intéressant à découvrir dans Hippo. Ouais. Et en plus de ça, c'est que c'est pas une série ennuyeuse puisque il y a beaucoup de fun, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, même des fois décalé, et même des fois je suis vraiment surpris. Oui, c'est vrai que il y a la bande à Takamura, la fameuse bande Takamura, Aoki et Kimura qui sont experts dans les sales blagues, surtout sous la douche. Donc c'est assez rigolo, voilà. On va taire, on va dire le petit trait physique d'Hippo dont ces vilains garnements n'arrêtent pas de se moquer. Ah oui, c'est vrai ça. Et oui, c'est vrai. Donc, ah oui, c'est vrai. Donc voilà, qui sera une succession de running gag, on va dire, on dirait, dans la série. Ouais, c'est un peu le gag fil rouge, récurrent. En fait. Récurrent. Ah oui, c'est ça, oui, c'est très récurrent. C'est ça. Donc ça aussi, c'est rigolo. Mais quelque part, voilà, après c'est comme tout shonen, il faut aussi qu'il y ait un petit peu de comique. Qu'il y ait des personnages, justement, comiques. Ouais, mais en même temps, et c'est ça aussi, on s'identifie parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être avec mes potes, en fait. C'est l'ambiance, une fois qu'on est en dehors du ring, qu'on pratique n'importe quel sport, après on est sérieux, mais après c'est la grosse les grosses blagues bien salaces et tout, des fois entre mecs, en fait, puisque c'est vraiment un shonen. Puis c'est vrai que ça devient vraiment une bande de potes, quoi, au fur et à mesure, voilà, les fameux. Ouais, puis ils ont intérêt aussi d'être très liés entre eux parce que c'est en gros une team, en fait, finalement, après. Oui, et puis comme la boxe est quand même un sport qui est très dur. Ouais. C'est sûr qu'il y a besoin, je dirais, d'avoir ce soutien de ses confrères, de ses camarades, quoi. Ouais, donc c'est vraiment l'anime qui, pour moi, colle vraiment à la réalité c'est ça, à la réalité, on s'identifie très très facilement. Oui, c'est vrai. Il y a un vrai côté, il y a un vrai côté réaliste. Techniquement, c'est accompli, et pour preuve, l'auteur, c'est vraiment un gars de la boxe. Après, voilà. Ce qu'on peut rajouter, c'est que l'animé, justement, respecte énormément le dessin du manga. Ouais. Là, pour le coup, il n'y a aucune différence. On peut lire le manga, on peut regarder le dessin animé, on sera pas du tout choqué par le chara-design qui est très justement fait, quoi. Et toi qui as lu le manga, est-ce que tu trouves des différences, des arcs éventuellement, des choses comme ça non, justement pas du tout. Ça suit très très bien la série, et il n'y a pas eu, là pour le coup, on a eu la chance de ne pas avoir d'hors-série, je dirais. Et ça suit très très bien la série. Je crois qu'ils ont fait des pauses, de toute manière. Bon, à certains moments donnés, et ils ont repris la série. Ils ont repris vraiment la série au cordeau. Y a vraiment pas de problème. Alors c'est parfait. Donc on arrive au terme de l'émission. C'est vraiment donc un anime qu'on vous conseille de regarder si vous n'avez pas fait. Avec plein de qualité. Ouais. Et surtout l'aventure continue avec le manga qui est toujours en cours. Ouais, lisez le manga. On en est à 116 volumes. C'est énorme. Oui. Là, le manga a vraiment pris des ailes, quoi. Ok, merci Nico pour ce podcast sur. Et de rien, ça me fait plaisir de parler d'Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, Hajime no Ippo. Une belle anime à mettre dans sa bibliothèque. Oui, si vous êtes fan de ring, de boxe,
c'est un anime qui est fait pour vous. Même de shonen, hein, même si vous aimez le sport, si vous aimez le sport, que vous êtes un peu curieux de découvrir d'autres sports, etc. Allez-y, vraiment, c'est. Mais comme toutes les séries finalement comme tous les shonen sportifs, je dirais, hein. Je dirais, il pourrait faire un shonen sur la broderie. Je crois qu'on pourrait s'y foutre après, tu vois. Avec les gants. Tellement ils te font ressentir la passion, tu vois. Et la broderie avec les gants de hein. boxe, hein, je rappelle. Voilà, tout à fait. Et moi, personnellement, je sais que quand j'ai vu Hajime no Ippo, vraiment, le shonen m'avait donné envie de me foutre à la boxe. Hein. Voilà. Donc, pour vous dire à quel point la passion est transmise aux spectateurs, quoi. Bon. Eh ben, super, Nico. Ben, on va rendre l'antenne et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un autre podcast. Tout à fait, comme d'hab. Comme d'hab, on sera au poste. Alors, écoute, Nico, à la prochaine. À la prochaine. Et à bientôt, chers auditeurs, pour un autre podcast. Salut. Allez, salut. Salut.